Il est un peu plus de 22 heures à New York. Le vol Colgan 3407, un petit turbopropulseur bombardier Q400, décolle de l'aéroport de Newark à destination de Buffalo pour un vol régional d'à peine une heure. 49 personnes sont à bord et le vol se déroule normalement. À l'approche de Buffalo, cependant, la météo se dégrade. Pluie verglaçante, vent froid et visibilité réduite. Rien d'inhabituel toutefois pour l'équipage qui prépare la checklist d'atterrissage et prépare la cabine. Tout semble sous contrôle quand soudain, l'alarme de décrochage retentit. En quelques secondes, l'appareil décroche et devient totalement incontrôlable. 30 secondes plus tard, le vol Colgan 3407 s'écrase sur une maison à quelques kilomètres seulement de la piste. 50 personnes perdent la vie. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est réellement le décrochage, pourquoi il peut être dangereux et surtout comment les pilotes apprennent à l'éviter. Pour comprendre ce qu'est un décrochage, il faut d'abord comprendre comment vole un avion. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, donc on va ici aller à l'essentiel et pas tout reprendre en détail, mais n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Pour résumer, une aile d'avion génère de la portance grâce à la façon dont l'air circule autour d'elle. Quand l'air s'écoule sur le profil de l'aile, il va plus vite sur la partie supérieure, qu'on appelle l'extrado, et plus lentement en dessous, c'est-à-dire l'intrado. C'est cette différence de vitesse qui crée une différence de pression. La pression est plus faible au-dessus et plus forte en dessous. Et c'est cette différence qui pousse littéralement l'aile vers le haut. C'est ce qu'on appelle la portance. Et d'ailleurs, si vous voulez creuser ce principe, je vous renvoie à l'effet Venturi. Mais cette portance dépend directement de l'incidence, c'est-à-dire l'angle entre la corde de l'aile et le vent relatif. Plus le pilote cabre, plus cette incidence augmente, jusqu'à atteindre une limite qu'on appelle l'incidence critique. Au-delà de cette incidence critique, l'air ne suit plus la forme du profil de l'aile, il se détache et devient turbulent. Et la portance chute brutalement, on dit qu'il décroche. Il ne s'agit pas d'une panne moteur, mais d'une rupture du flux d'air sur l'aile. Par abus de langage, on dit souvent qu'un avion décroche à une certaine vitesse, mais en réalité, il décroche à une certaine incidence, pas à une vitesse fixe, puisque si l'avion est plus lourd, ou s'il effectue un virage serré, il va devoir produire davantage de portance pour rester en vol, et donc il va décrocher à une vitesse plus élevée. A l'inverse, si on déploie les volets, on va augmenter la portance, mais aussi la traînée, et donc l'avion va décrocher à une vitesse plus lente. Le décrochage, c'est donc le moment où l'incidence dépasse la limite que l'aile peut supporter. Quand un avion décroche, il perd sa portance, et sans portance, un avion vole beaucoup moins bien. Normalement, l'air qui s'écoule au-dessus de l'aile crée une zone de basse pression, et c'est cette différence de pression qui permet à l'avion de s'élever. Mais quand l'incidence dépasse la valeur critique, l'air ne suit plus le profil de l'aile. Il se détache et devient turbulent, et en quelques instants, la portance s'effondre. L'avion cesse littéralement de voler. À grande altitude, le pilote dispose de temps et d'espace pour analyser la situation. Mais à basse altitude, au décollage ou en approche par exemple, la marge de manœuvre est très courte. Et c'est pour ça qu'une panne moteur juste après le décollage est une situation extrêmement délicate. En plus de ça, il faut prendre en compte l'effet du stress, qui joue un rôle énorme et qui peut amener le pilote à faire des erreurs, comme tirer sur le manche pour remonter, ce qui est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Finalement, le décrochage est dangereux, mais c'est surtout la situation globale qu'il faut regarder, l'altitude, le contexte et surtout la réaction du pilote. Bon, maintenant que je vous ai bien fait peur, pour les quelques-uns qui restent, je vais vous rassurer un peu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le décrochage est un phénomène très bien connu et surtout très bien maîtrisé. Dans l'aviation moderne, tout est conçu pour l'éviter, d'abord grâce à la technologie, à l'aide de capteurs d'incidence. Si l'avion s'approche trop du décrochage, plusieurs signaux d'alerte vont se déclencher et même le manche va vibrer volontairement pour prévenir le pilote. Sur certains avions, un système appelé stick pusher intervient automatiquement, il va pousser légèrement le manche vers l'avant pour réduire l'incidence et rétablir la portance. Et surtout, il y a la formation des pilotes. Chaque pilote, dès sa formation initiale, apprend à reconnaître les signes précurseurs du décrochage et on fait même des exercices lors de la préparation au PPL. Tout ça fait qu'un décrochage complet aujourd'hui est extrêmement rare et même si ça devait arriver, les pilotes sont préparés et les avions sont conçus pour aider à corriger la situation. Petit point technique pour se sortir d'un décrochage. Lorsque l'avion décroche, la priorité absolue, c'est de rétablir la portance. Pour ça, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que tant que l'aile reste au-delà de son incidence critique, elle ne peut plus porter, quelle que soit la puissance du moteur. Donc la première action du pilote, ça va être de réduire l'incidence, autrement dit, de baisser le nez de l'avion. Et c'est contre-intuitif parce que l'avion descend déjà, et pourtant il faut le faire piquer encore un peu plus. C'est la seule façon pour que l'air recolle à l'aile, ce qui va permettre de rétablir la portance. Une fois que le flux d'air est rétabli, le pilote remet de la puissance pour regagner de la vitesse et stabiliser le vol. C'est ce qu'on appelle une ressource. En revanche,
Si on tire sur le manche par réflexe pour remonter, ce qui est une méga erreur à ne pas faire, on va augmenter encore l'incidence et donc on aggrave le décrochage. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est un décrochage et surtout comment s'en sortir. C'est effectivement un phénomène dangereux, surtout s'il n'est pas maîtrisé, mais rassurez-vous, justement parce que c'est un phénomène dangereux, c'est aussi l'un des mieux connus et les plus travaillés par les pilotes. Et si vous passez votre PPL, croyez-moi, vous serez amené à en faire un certain nombre. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite.